Ça se passe pour les automations à l'intérieur de Contact. Il faut tout simplement se rendre lorsque vous chargez des instances. Vous pouvez en cliquer et en faire apparaître autant que vous le souhaitez à l'intérieur de Contact. Il faut se rendre directement à l'intérieur de Automation. Et là, on voit que vous avez un certain nombre d'automations, ici 511 disponibles, qui sont possibles. Alors la plupart sont déjà détectées, donc il va détecter l'instance que j'ai chargée, pour venir me proposer différentes modifications. Donc par exemple, n'importe quel changement, je pourrais le glisser et l'importer dans ma session lorsqu'il y a un petit plus qui apparaît. S'il y a un plus qui apparaît, je peux le glisser dedans. Si c'est pas le cas, j'ai pas la possibilité de le charger. Donc là, je peux le mettre sur pas mal de réglages. Par exemple, ici, vous voyez que il y a 2 réglages qui ont été pris en compte. Donc ça, c'est une petite astuce pour venir se servir des automations. Alors là, je suis parti sur un choix déjà existant. Je pourrais prendre une automation libre et venir la mettre, par exemple, ici, sur mon tune. Et désormais, l'automation est disponible. Elle apparaît ici. Si jamais je souhaite sauvegarder ma sélection d'instruments, il me suffit d'aller dans Save As, et vous allez voir que une fois que vous l'aurez sauvegardé, il apparaîtra comme un élément bien spécifique. Donc là, je choisis lequel je veux venir enregistrer. Par exemple, mon hi-hat big. Voilà, j'ai possibilité de mettre un nouveau nom. Donc je vais mettre par exemple formation. Et désormais, lorsque je vais dans librairie, à l'intérieur de mon Drone Lab, j'ai mon preset formation qui apparaît. Donc là, j'ai la possibilité de sauvegarder mon automation directement à l'intérieur de tous ces éléments. Je peux le faire à la fois sur un élément existant, soit sur un choix qui est non assigné. Ensuite, l'opération qu'on peut faire à l'intérieur d'Ableton Live, pour venir le faire apparaître, on va cliquer ici sur la petite fenêtre pour faire apparaître le configure. Si je clique sur configure, il me dit, pour ajouter des paramètres, il suffit de cliquer dessus. Donc là, je vais choisir des éléments. Bon, par exemple, ici, cet élément-là. Vous voyez que j'ai cliqué dessus. Et désormais, lorsque je bouge mon petit potard, voilà, si je joue directement sur le réglage, ça vient modifier mon automation en bas à gauche qui apparaît en vert. À l'intérieur du séquenceur, si je veux programmer une section rythmique, par exemple, je rajoute un peu de reverb et un peu de délai. Donc là, j'ai mon élément qui apparaît. Si je clique ici à droite, je fais apparaître les automations. Je clique sur enveloppe pour avoir un peu plus de réglage d'automation. Et je vois que désormais, contact, j'ai mes différents réglages qui apparaissent. Ici, il s'agit bien du bon réglage pour les overheads. Et si jamais je programme une automation, elle est désormais prise en compte. Je vais vérifier. Vous voyez qu'ici, il y a bien la modulation qui varie en fonction de l'enveloppe que j'ai faite, l'enveloppe d'automation que j'ai faite à l'intérieur d'Ableton Live. Si je retourne sur mon réglage, je vois que mon automation a bien été prise en compte, quoi qu'il en soit. Si jamais je veux appliquer mon réglage, mon automation, à un réglage qui n'existe pas, je vais aller dans Note assignette, au hasard, et je vais venir le mettre sur Attaque. Je vois que désormais, il a été réglé en attaque formation. Et maintenant, si je fais configure, je peux le mettre à un deuxième réglage existant. Et je pourrais rajouter une deuxième automation. Et vous voyez qu'elle a bien été prise en compte.
Vous pouvez également aller regarder les articles à l'intérieur du blog Technologique Music PlayMAO et à venir vous abonner à ma page YouTube PlayMAO en activant la clochette des notifications. Vous pouvez également aller sur la plateforme playmao.fr dans la rubrique collection formation. Dans la rubrique formation, on va retrouver différentes formations qui sont structurées, qui vont permettre d'accéder à un espace personnalisé qui sera remis à jour constamment et qui vous permettra de vous former à la musique assistée par ordinateur si vous voulez progresser en tant que musicien ou dans votre carrière de producteur de musique ou d'ingénieur son, mixage, mastering.